Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode spécial de Saviez-vous ? J'espère que vous allez bien et si ce n'est pas encore fait, je vous propose de vous abonner dès à présent. Comme vous avez à présent l'habitude, une fois par mois, je propose donc un épisode spécial où on va aborder du coup un sujet un peu plus profondément. Vous avez déjà eu le droit à un tome 10 sur différents sujets ou encore à l'histoire de Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder quelque chose de complètement différent. Et pour cela, je vais vous parler un petit peu de ma vie personnelle et professionnelle. Car comme vous devez peut-être vous le douter, je ne suis pas podcasteur professionnel, je fais ça sur mon temps libre et dans la vie de tous les jours, je suis chef de cabine dans une grande compagnie aérienne. Et ce depuis déjà pas mal de temps. Et aujourd'hui, dans Saviez-vous, le thème du sujet sera le saviez-vous, les anecdotes d'un steward. Et oui, je vais m'amuser à vous raconter quelques anecdotes bien piquantes sur ce qui se passe de temps en temps avec nos chers passagers à l'intérieur d'un avion. Évidemment, comme à chaque fois, et ça c'est la règle d'or, chaque anecdote est évidemment vraie, il n'y a pas de fausses informations. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous êtes passionné d'aviation ou si par exemple vous connaissez des gens qui veulent devenir hôtesse de l'air ou steward ou peut-être vous-même, j'ai une chaîne YouTube et également le penchant audio en podcast qui s'appelle Le Steward Voyageur. Je vous mettrai les liens vers la chaîne YouTube ou le podcast en description si vous souhaitez également me rejoindre sur la chaîne du Steward Voyageur. Avant de commencer les anecdotes, je fais un petit nota bene. Je ne vais pas citer le nom de ma compagnie aérienne car cela n'a pas d'intérêt. Et évidemment, ces anecdotes sont à prendre au second degré, ce n'est pas une généralité. Je ne me moque pas de mes passagers, mais j'avoue que des fois, je dois avouer que vous me faites bien rigoler et que c'est bien pour ça d'ailleurs que j'adore mon travail. Je vais du coup commencer cet épisode spécial avec une première anecdote. Il y a quelques années en arrière, cette première anecdote se passe durant un vol de nuit. C'est un vol qui du coup rentrait vers la France en pleine nuit. Il devait être environ 1h ou 2h du matin. Il faut vous imaginer du coup l'avion complètement plein, 100% plein de passagers. Parmi ces passagers, il y avait un groupe de personnes qui voyageaient ensemble et qui étaient en fait de la même famille ou amis, relations, etc. Ces personnes étaient en fait parties en voyage ensemble afin d'assister à un mariage. Malheureusement pour eux, ils ont tous mangé la même chose et sont tous tombés malades au même moment. Vous l'aurez donc imaginé, ils se sont tous tombés malades, c'est-à-dire une intoxication alimentaire en plein milieu du vol, en pleine croisière, au plein milieu du ciel. Imaginez-vous le carnage. Ils ont tous commencé à vomir au même moment. Et dans un avion, on a beau avoir un système de climatisation et de changement d'air ultra puissant, malheureusement, l'odeur finit par se propager. Et c'est là où il y a le drame. Le drame, c'est que les passagers qui n'étaient pas de ce groupe ont commencé à sentir cette odeur et à également vomir. Je vous avoue que ce voyage, je crois que je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle et bien au-delà. Imaginez-vous pas loin de 200 passagers en train de vomir dans tous les sens et nous, en tant que membres d'équipage, devoir nous retenir
pour ne pas tomber malade et assurer la continuité du vol. Deuxième anecdote que je vais vous exposer, et celle-là, elle est un petit peu, on va dire, coquine. Alors, il faut savoir, pour essayer de mettre dans le contexte, il faut savoir que dans les toilettes d'un avion, il y a un petit bouton d'appel à disposition des passagers si, par exemple, quand vous allez aux toilettes, vous vous sentez mal et vous avez besoin d'aide d'un membre d'équipage. À ce moment-là, vous appuyez sur le bouton, on a un signal sonore et lumineux en cabine et on se précipite pour venir vous aider. Car les toilettes, au passage, on peut ouvrir la porte des toilettes de l'extérieur dans un avion. Donc, maintenant que vous savez ce détail sur le fonctionnement de cette sonnette, imaginez-vous que j'étais en service dans la cabine, donc c'est-à-dire que j'étais en train de servir les plateaux repas, en train de demander aux passagers s'ils souhaitaient un café, etc., etc. Durant le service, avec mes collègues, on entend le signal d'appel s'allumer, qui donc du coup venait d'une des toilettes. Mais ce signal d'appel, on le regarde, on attend 2-3 secondes et il s'éteint. On se dit, bon, pas grave, fausse manipulation. Et là, patatras, le signal d'appel recommence. Et ainsi de suite. Il s'allume, il s'éteint. Il s'allume, il s'éteint. Et dans la cabine, ça fait ding, dong, ding, dong, ding, dong. À ce moment-là, on se dit, bon, il y a quand même un problème. Soit la personne ne trouve pas comment tirer la chasse ou allumer l'eau, je ne sais pas, mais bon, on va quand même aller voir. Du coup, j'arrête ce que je fais en cabine, je laisse ma collègue hôtesse de l'air toute seule et me dirige vers les toilettes. Et là, je fais toc toc toc, pas de réponse, du coup, j'ouvre les toilettes. Et là, que vois-je ? Je vois une dame accompagnée de son mari en train de s'amuser. Malheureusement pour la dame, elle avait son genou au niveau du fameux signal d'appel. Du coup, à chaque fois que son mari faisait preuve de vigueur, son genou tapait tout simplement dans le signal d'appel. Du coup, en cabine, nous savions à quelle cadence monsieur s'amusait avec madame. Et oui, incroyable mais vrai. Ainsi, au passage, pour information, ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment car les passagers ont le fantasme de le faire dans l'avion et pour intégrer ce qu'on appelle le club des high miles, c'est-à-dire de ceux qui l'ont fait dans un avion. Troisième anecdote, également un petit peu cocasse, c'est tout simplement les propositions indécentes venant du moins des passagères ainsi que des passagers, car oui, ça vient de tous les côtés. Et oui, comme je vous l'ai dit, de temps en temps, j'ai également droit à quelques propositions indécentes. Et malheureusement, on peut tenter sa chance. Ma foi, ce n'est pas grave. Et même s'il y a un refus à la clé, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est parfois assez flatteur quand c'est plutôt bien amené. Mais malheureusement, assez souvent, c'est assez mal amené. Et au lieu d'être assez élégant, c'est plutôt graveleux. Et la toute dernière proposition indécente que j'ai eu le droit remonte à peut-être un mois, c'était cet été, où un groupe de passagers qui apparemment devaient très bien se connaître me propose de recevoir leurs coordonnées téléphoniques afin de se revoir à leur retour pour, on va dire, s'amuser ensemble le soir autour d'un apéro. Je vous laisse évidemment imaginer de quoi il s'agit et j'ai eu le droit du coup au passage à quelques mains bien passées au niveau de mon fessier. Alors évidemment, par pitié, si jamais vous prenez l'avion, même si l'hôtesse ou le steward vous plaît, surtout par pitié, abstenez-vous car déjà c'est interdit. Vous pouvez finir en prison par rapport à ça, du moins être en jugement et être banni de la compagnie aérienne. Et surtout, sincèrement, voilà, c'est juste pas classe, donc ne le faites pas.
Avant de continuer la suite de mes petites anecdotes de Stewart, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast Le Saviez-vous, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le petit bouton afin d'être tenu au courant des prochains épisodes et de n'en rater aucun. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager le podcast du Saviez-vous. On va du coup aborder un quatrième point, quatrième anecdote. Ce sont les enterrements de vie de jeune fille et de garçon, de vie de jeune homme. Et ça, j'ai envie de vous dire, en été, enfin du moins un peu avant l'été, généralement ça commence à partir du mois de février-mars, et on en a quasiment tous les jours et évidemment plus spécialement dans des destinations un petit peu connues pour la fête. Je nomme par exemple Ibiza, ou bien encore Budapest, Madrid, Barcelone et j'en passe. Et là, je veux dire que quand il y a un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon dans un avion, c'est la fête du slip. Les passagers les groupes de personnes sont quasiment intenables. Et à ce moment-là, on est obligé d'arrêter de servir de l'alcool et de serrer les boulons. Au passage, j'ai eu le droit à des uniformes, du moins des costumes de phallus, des costumes de prostituées, de gros bébés, des passagers habillés juste en couche-culotte avec quand même un t-shirt, parce que il y a quand même une limite, on est tolérant, mais il y a une limite, et j'en passe des plus belles, et encore, sincèrement, c'est drôle quand l'ambiance est pas mal. Après voilà, nous de temps en temps, on s'amuse quand même à jouer le jeu, parce que l'objectif est quand même pour ces passagers de passer un bon moment, donc on essaye un petit peu de rentrer dans leur jeu. Avant-dernière anecdote que je vais vous raconter pour cet épisode spécial, c'est est-ce que la Terre est ronde ? C'est une question qu'une passagère, il y a quelques années en arrière, m'a posée droit dans les yeux en me demandant « Prouvez-moi que la Terre est ronde ». Je vous avoue que pour le coup, j'ai été assez... elle m'a laissé un blanc parce que je ne savais pas quoi répondre à cette question. Et elle me dit de but en blanc « Oui, parce qu'en fait, vous qui voyagez tout le temps, qui êtes dans l'avion, vous êtes au ciel et dans le ciel, forcément, vous êtes censé pouvoir voir si la Terre est ronde. » Moi, je vous avoue que j'ai refilé la patate chaude au pilote et c'est ainsi qu'une fois que nous étions arrivés au sol, j'ai invité la passagère en question à rentrer dans le poste de pilotage et poser la question au commandant de bord. Donc je vous laisse imaginer la scène de la passagère rentrer dans le poste de pilotage et poser la question au commandant de bord en lui mettant au visage la Bible. Il y a eu du coup un débat méga intéressant entre la passagère et le commandant de bord. Et je vous avoue que la passagère est ressortie en pensant qu'on lui avait menti, en disant que du coup on voyait l'horizon, le côté un petit peu rond de la Terre. Voilà, c'était assez drôle de se dire on est en 2021 et comme quoi ce qu'on appelle les platistes existent réellement, et c'était pour ma part la première fois que je rencontrais une personne qui pensait que la Terre était plate. Et enfin, dernière anecdote, et ça peut-être que ça vous est déjà arrivé, pour ma part ça m'est encore arrivé il n'y a pas plus tard que 3 jours en arrière, c'est lorsque l'avion se fait foudroyer. Et là, quand un avion se fait foudroyer, j'ai envie de vous dire que dans l'avion, ça ne rigole plus. Le tout dernier en date, mon avion s'est fait foudroyer au moins 2 fois, voire 3 fois au décollage. Ce n'est évidemment pas dangereux, car il faut savoir que l'avion, au même titre qu'une voiture, fait office de cage de Faraday. Une cage de Faraday, c'est tout simplement un objet métallique creux, et si un avion ou une voiture se fait du coup foudroyer, les charges électriques restent à l'extérieur. Du coup, à l'intérieur, on ne risque absolument rien. Et dans le dernier cas qui m'est arrivé,
Les passagers étaient tous au taquet avant de décoller, à parler dans tous les sens, à crier, etc. etc. Premier coup de foudre, grand silence. Deuxième coup de foudre, tout le monde s'est mis à pleurer. Et troisième coup de foudre, et ben là les gens ont commencé, les passagers ont commencé à prier. Ensuite, je vous avoue que nous avons dû passer en cabine afin de rassurer tout le monde et de distribuer des mouchoirs. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode spécial. J'espère qu'il vous a plu. Une nouvelle fois, si l'aviation vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon autre podcast ou ma chaîne YouTube du Steward Voyageur. Ça serait avec un plaisir que je vous y accueillerai. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.